Bonjour à tous, je me rhabille. Alors, j'espère que vous allez bien dans un premier temps. Donc, je filme cette petite vidéo le soir, très tard. Je pense qu'il est autour de, sauf erreur de ma part, il est au moins 22h30. Voilà. J'étais en train de terminer, en fait, les envois qui vont partir très très vite pour mes gagnantes du défi de janvier. Et puis, je me suis dit que j'allais vous partager ça. Donc, pour la création que j'ai fait réellement pour elles, pour chacune d'elles, j'ai utilisé ce bloc qui est un très vieux bloc de chez Action, qui m'a déjà beaucoup servi, vous voyez. Pas que avec le papier à l'intérieur, hein, vous voyez. Il m'a servi aussi de martyr. Donc voilà, il est là. C'est un beau bloc, enfin j'en ai encore un, il me reste encore un après celui-là. C'est un beau bloc, qui va bien pour du vintage, tout comme pour du shabby d'ailleurs. Donc c'est des couleurs très douces et vraiment il était très très beau. Par contre c'était les premiers papiers de chez Action qui étaient très craquants, beaucoup plus que ceux d'aujourd'hui. Donc ça c'est des papiers qu'on utilise uniquement en décoration, pas en base pour faire nos créas, d'accord. Donc voilà ce que j'ai utilisé et je voulais vous montrer. Donc vous savez que le défi de janvier c'était de faire une créa au choix avec de la récup, 3 matières différentes et une pointe de rose. Donc, ce que j'ai fait pour mes 3 gagnantes, c'est que je leur ai fait tout simplement des grandes pochettes. Je vous ai fait ce tuto, donc je ne vais pas le refaire, sauf que je vous l'ai fait avec une enveloppe de la taille A5, pardon, alors que là, ce sont des enveloppes de taille A4. Autrement dit, je vous avais fait la moitié, enfin une enveloppe de la moitié de cette taille-là. Ok. Je les ai décorées très sobrement, de façon à ce qu'elles puissent se les approprier, puisque en fait l'objectif c'est de reprendre ensuite la base, le contenant, donc là la pochette, pour peut-être se lancer dans un junk journal ou toute autre chose. Voilà, bon, moi je les utilise comme ça, mais après voilà, elles en font bien ce qu'elles veulent. Donc j'ai utilisé mes papiers du blog dont je vous ai parlé, et vous voyez j'ai été très sobre. J'ai pris un bout de toile de jute, un mot en anglais en bois qui donc cool, veut dire bien, chouette, super, voilà, très sobre. La fermeture, donc j'ai collé 2 boutons, bon légèrement envie, et ma petite cordelette qui s'entoure autour et qui fait le tour de la pochette comme ça. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que bon, il est tard, donc je vais sûrement dire encore plus de bêtises que quand je vous filme en plein jour. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé tard le soir. Je vous mettrai donc en barre d'infos le tuto de cette pochette. Je l'ai déjà fait sur la chaîne, c'est pour ça que là je ne vous le ferai pas. Donc quand on ouvre, ça se présente. Si ça, ah si, j'ai cassé les goules. Donc je vais replacer, histoire que ça soit sympa à voir. Voilà, une fois replacé, ce que ça donne. Donc j'ai utilisé dans les chutes de mes découpes de ce même bloc, des chutes, je me répète, j'ai pris des morceaux et je m'en suis servi pour faire des embrasses comme ici. Donc j'ai pris une perfo de bordure, d'accord. Ça fait une petite déco supplémentaire. J'ai simplement collé ici à chaque fois sur les bords avec de la tacky glue tout bêtement, et du coup ça me fait 4 petits inserts. J'ai du coup mis un panel des ATC que j'ai fait pendant le confinement, le premier confinement, mais pas que. Alors j'espère qu'elles aiment les ATC. Je vous avoue que j'ai pas vérifié dans leurs envois ce qu'elles avaient mis. Voilà, en tout cas ça vient du cœur. Donc la créa que moi j'ai fait, la première en tout cas, c'est la pochette. Et après il y aura une autre petite chose, mais que je ne vous montrerai, enfin en vérité deux, mais disons que je vous montrerai qu'une sur les deux. Vous allez comprendre. Donc je leur ai mis un petit panel des ATC que j'ai fait justement pendant le confinement. Donc j'ai mis dans l'ordre chronologique parce que ça m'amusait, ça me faisait rire. Donc là par exemple celle-là a été faite le vers s'éveille le 15 mars 2020. Donc c'était avec des feutres aquarelles les aquamarqueurs pardon, de chez Action, et puis du tamponnage de chez Action, etc. Ici moment détente en avril, le 11 avril 2020, toujours c'est fait sur normalement je crois que la plupart sont sur la chaîne. Celle-ci. Ici, on a ma pause du 18 avril 2020. Donc, le tout fait avec des tampons et du matériel en grande partie de chez Action. Ici, on est sur le 28 avril 2020 et c'est colorié en bleu. En fait, c'était des petits coloriages que je vous ai présentés. D'ailleurs, c'était suite à un cours de mes filles en fait en art plastique pendant le premier confinement où c'était à la télé et ça m'avait inspiré ça.
Du coup, pareil, c'était du doodling, voilà, tout simplement, rose, le 21 mai 2020. Et ici, les chutes, le 21 mai 2020 toujours. Donc en fait, c'est que j'avais fait plusieurs pages de doodling et ensuite on avait découlé des cartes et des ATC, tout ça, c'est sur la chaîne. Alors je ne vous remettrai pas tous les liens, ça fait peut-être beaucoup, mais il vous suffit d'aller dans tuto cartes et vous les trouverez. Ensuite, je leur ai mis, donc là il est à l'envers, c'est volontaire, sinon ça passait pas. Donc celle-ci qui est intitulée Petit Tag du 19 juin 2020. Donc pareil, c'est sur la chaîne. Donc là, les petits tags se désolidarisent et ça nous laisse une ATC comme ça et elles peuvent réutiliser leur tag. Ici, c'est Bon Point 2020 du mois de septembre 2020. D'accord, j'ai un petit peu froissé la feuille. Ici, plus récemment, le 22 janvier 2021. Voilà, vous avez dû la voir aussi en tuto. Et la dernière que j'ai mis pour Pâques, qui est déjà passée, mais bon, série Pascal, les plumes. Là, la voilà, du mois de mars. Donc ça, c'est pour les créas que les petites ATC que j'ai mis. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Concrètement, comme je vous l'ai expliqué, la pochette, elle est pour être réutilisée à leur sauce après. Donc elles pourront ici y mettre absolument ce qu'elles veulent. Et elles ont sur les côtés 2 pochettes. Dans ces pochettes, je vais glisser des choses. Une, deux que je ne vous montrerai pas. Juste, je vais vous expliquer pour l'une d'entre elles. En fait, il y en a une, c'est un petit cadeau supplémentaire que je vais mettre, voilà, qui n'est pas du fait maison. Voilà, juste pour le plaisir. Et l'autre, en fait, je vais vous expliquer, mais vous ne verrez pas le contenant parce que ce sera un futur tuto. J'ai utilisé dans les chutes du papier, hein, toujours. J'ai fait des découpes en fait avec 2 perfos. Là, celle-ci de chez Artemio, c'est un rond festonné. Et avec celle-ci qui est de chez Stampin' Up, c'est une fleur. Donc ce sont 2 perfos que j'ai depuis belle lurette. Hein. Et j'ai optimisé au maximum le papier et j'ai découpé dans ces papiers, dans ces chutes, un maximum de ces 2 découpes. Et donc les voilà, ils sont là. Ah non, je mange, il y en a une troisième. Il y a aussi ce tout petit rond qui doit faire pas grand chose. On va le mesurer ensemble. Je crois que j'ai jamais regardé vraiment combien il mesurait. Il fait 1, ouais, allez, pas tout à fait 1,5 cm de diamètre. Et du coup, voilà, j'ai fait tout plein de découpes. Donc ça, c'est la partie que je vais finir là après vous avoir présenté tout ça. Donc tout ça, en fait, je vais les partager en 3, puisqu'elles sont 3 gagnantes. Leur faire une petite pochette et rajouter ça à l'intérieur. Voilà, donc ça leur fera des petites découpes pour leur futur créa. Donc clairement, pour faire des fleurs, il suffit de rajouter un petit strass au milieu, des petites choses comme ça. Enfin, voilà, il y a de quoi bien s'amuser, je pense. Et puis, je trouvais que dans l'esprit récup, c'était bien puisque ça te permettait d'avoir un minimum de chute. Donc, voilà pour le côté créatif. Alors, elles sont vraiment toutes faites sur le même principe. Simplement, je n'ai pas utilisé les mêmes motifs puisque vous voyez, celle-ci, elle est, c'est pas les mêmes couleurs de boutons, c'est pas les mêmes boutons. C'est pas exactement le même papier, mais après à l'intérieur on revient sur les mêmes séries d'ATC. Vraiment, j'ai utilisé tout pareil. Bah, comme c'était 3 gagnantes du même défi, voilà, à ce niveau-là, c'est la même chose. Ok. Donc voilà, on retrouve les séries d'ATC. Du coup, ça, voilà, j'espère qu'elles aiment les ATC parce que sinon j'aurais j'aurais un peu foiré mon coup, hein, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, on va y croire. Et puis le troisième, dans des tons plus neutres, plus doux. J'ai fait ton sur ton sans le vouloir ici, clairement. Hein. Donc, vous voyez, voilà, j'ai joué vraiment avec les mêmes couleurs, les mêmes tout. Et donc, à l'intérieur, pareil, là, j'ai trop serré les inserts avec les ATC. D'accord. Donc là, il me reste plus qu'à empaqueter mes petites découpes et mettre le petit truc en plus que je ne vous montrerai pas à vous parce que voilà, ça leur fera une surprise supplémentaire. Et voilà. Et au niveau des cartes, je me posais la question parce qu'en fait, donc pareil, je vais prendre dans les cartes que j'ai déjà fait avec vous, puisque la créa que j'ai fait pour elle, c'est la pochette. Mais du coup, j'ajoute d'autres créas faites par moi-même, mais expressément pour elle, c'est la pochette. Et en fait, je me tâte, donc elles le verront après, sur la carte que je vais leur mettre. Parce que bah voilà, je sais pas trop si je pars sur du clean et simple ou si je pars sur de la patouille. Ça se trouve, je mettrai les deux et elles verront bien. À la limite, je peux leur mettre cette carte qui après peut leur servir d'éphéméra ou pour ceux qui ne connaissent pas le mot éphéméra, d'embellissement
pour une autre créa à elle, je verrai. Voilà, j'ai sorti ça, on verra. Donc voilà, je vais m'occuper de faire mes petits contenants et je vais le faire en tuto. Du coup, vous aurez la vidéo plus tard, ultérieurement. Voilà. Et voilà, de leur mettre tout ça. Je trouve sympa quand on fait des créas comme ça, qu'on a beaucoup de chutes, parce que clairement, quand on fait ce type de créa, on a pas mal de chutes. Voilà, vraiment d'aller au bout de nos chutes au maximum. Et là, bah, faire des petites découpes. On est à la période où on fait pas mal de fleurs. Enfin, pour une grande partie d'entre nous. Bon, je trouve que c'était sympa. Voilà, j'espère que l'idée leur plaira. Si ça leur plaît pas, bah écoutez, je me serais fourvoyée. J'espère pas trop, mais si elles ont participé à mon concours, en sachant que c'était pas un concours, c'était un défi, en sachant que c'était de la récup, bah, je pense que l'idée peut leur convenir. Donc, je croise les doigts. Voilà. Donc, elles verront cette vidéo avant de recevoir le courrier, mais elles ne verront donc pas la totalité. Et elles verront pas finalement... voilà. Il y aura 2-3 bricoles qu'elles n'auront pas vues, puisqu'elles ne sauront pas... quel est l'emballage que je vais leur mettre pour ça. Elles ne sauront pas non plus la petite surprise en plus que j'ai décidé, comme ça, parce que c'est comme ça. Et donc voilà, bon, de toute façon, si on suit ma chaîne, on sait comment je fonctionne à peu près. Donc, je n'ai pas non plus de grandes surprises. Vous voyez, je parle avec vous et en même temps, je fais mon truc. Donc là, j'ai mis 3, j'en remets 3. Et donc voilà, je suis contente, j'ai bien avancé. J'ai aussi avancé sur d'autres envois que je devais faire depuis déjà bien longtemps. Donc, je suis plutôt contente. Alors, vous ne voyez rien du tout, en fait. Hein. Je vais te comprendre que vous ne voyez rien, en fait, de mes petites découpes. Est-ce que j'ai un papier blanc? Oui. Donc, du coup, en découpe, ça en fait pas mal. Hein. Pour par personne, ça fait ça. Écoutez, c'est pas mal. Attendez, je fais pause. Voilà, ça leur fait un petit paquet de petites découpes en plus. Et donc, si jamais, hein, les filles, quand vous recevrez ça, vous manquez d'inspiration pour vous en servir, le rond festonné, il peut vous servir de base. Vous mettez au milieu votre petite fleur, par exemple. Et ensuite, vous mettez... ou alors, vous mettez votre rond festonné avec le petit rond au milieu ici. Vous percez, vous mettez un petit... comment ça s'appelle? Une petite attache parisienne et le tour est joué, quoi. Enfin, vous voyez, il y a moyen de faire des petites fleurs sympas. Donc voilà, vous me direz si ça vous a plu ou pas. Hein, j'espère. J'espère. Donc voilà, je suis contente. J'avance bien, même dans mes envois sur lesquels j'étais encore un petit peu en retard. Donc c'est cool. Donc je vous laisse et je vais aller faire tout de suite le petit tuto du contenant des petits scrap bidules.